Si vous ne le savez pas déjà, je suis autrice de poésie et j'ai ouvert ma boutique en ligne en avril. Du coup, mes petites journées, c'est aussi ça, c'est de la préparation de commandes. Là, ce jour-là, j'avais vendu le recueil Tu es un soleil, c'est mon tout premier livre. Du coup, je préparais la petite commande à envoyer. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Pour vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire, j'ai pris le train pour Paris parce que je vais passer l'après-midi chez ma copine Balkis. Du coup, c'est l'autrice de ce recueil Perles parsemées que j'ai beaucoup aimé et du coup, j'en ai profité dans le train pour le relire. Donc on va passer l'après-midi ensemble pour écrire nos romans respectifs, papoter, manger et après le soir, j'ai une soirée littéraire. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi dans cette petite journée. On a mangé des rouleaux de printemps, c'était la première fois que j'en faisais, c'était super bon. Vous pouvez voir ma copine Balkis. Du coup, on a fait notre petit après-midi avec un matcha, des fraises, on était trop bien. C'est backstage. Il est bon. C'est bon. Ouais. Du lait de coco. Ouais, j'en utilise souvent aussi. Ouais, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Une note sur 10. Bah, 10, j'aime bien. Et ben voilà. 10 sur 10 mon matcha. Arrêtez, putain, c'est super facile. Là, j'ai fait un autre partie de la chanson. Ah, ok. Mais non, concentrez-vous. Mais arrête. Tu l'as pas? Non. Attends. Pas du tout. Tu sais que je troll pas, en plus, je fais vraiment une chanson. Mais c'est They Don't Really Know About Us, là, de Michael Jackson. Attends, maintenant que vous savez. On écrit bien. Hein. Mais en fait, j'aime pas ce que j'écris, donc je suis frustrée là. Ouais, j'ai envie c'est de ça qui est refaire. C'est ça qui est grave dur, genre t'écris et t'aimes pas ce que t'écris. Le premier jet, normalement, bah tu t'écris tout ce qui vient et après tu réécris. Mais quand tu t'aimes pas ce que tu fais, genre. Moi, je suis tout le temps en train de supprimer les trucs que j'écris. Toi, qu'est-ce que t'aimes pas en général, l'histoire ou le style? Le style, genre comment j'écris. J'essaie de lâcher prise un peu et de me dire comment je réécrirais, mais j'aime pas. Oh putain! J'ai eu. Je vais tout refaire. J'ai eu l'inspi. Oh putain! J'ai eu. Je vais glitcher les gens. En gros. Après ma petite après-midi écriture chez Balkis, je suis partie pour une soirée littéraire à laquelle j'ai été invitée par Vox, qui a organisé leur tout premier book club. C'était un book club à l'occasion de la sortie de Les choses qu'on dit, le premier roman de Matou, qui est une illustratrice et autrice de BD et maintenant du coup d'un roman. Quand je suis arrivée, j'ai eu un livre offert et on a d'abord commencé la soirée par un petit temps de lecture pour commencer le roman. C'était hyper agréable comme moment. J'étais dans un hôtel 5 étoiles, hyper agréable, avec des fausses flammes, c'était de la vapeur en fait, et c'était super agréable comme endroit et comme moment. On était toutes là réunies autour de la même passion, celle des livres et des mots, et c'était super apaisant comme moment, juste ce moment de silence où tout le monde lit. Je vais vous laisser profiter de ces images apaisantes
avant d'avoir un petit extrait de la rencontre avec Matou, avec les mots inspirants qu'elle nous a livrés ce soir-là. Première soirée, merci pour l'invitation, Vox. Merci Robert Laffont et toute l'équipe de la Super Team pour l'organisation. Merci à tous d'être là, je suis trop contente. Dire, je changerais moins de choses que quand j'étais plus jeune. D'où la sagesse de la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 5-10 ans, j'aurais dit changer mon corps, changer des choses dans ma vie. Je pense qu'on ne se rend pas compte jusqu'à quel point on met de soi dans le livre, parce que je sais que je le savais sur l'illustration déjà, mais les mots, je pense que c'est plus fort. Et en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup moins de filtres. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup moins de filtres entre les mots seuls et le dessin. J'avais l'impression d'être toujours un peu protégée par quelque chose, par les couleurs sans doute, et par voilà, le côté un peu humoristique, où toutes mes BD soient humoristiques, mais voilà, tourner un peu de la chose en dérision. Et là, avec le roman, j'ai pas ce filtre-là. Je suis partie de la soirée pour avoir mon dernier train pour rentrer chez moi. Et à ce moment-là, j'étais épuisée. Je me sentais totalement vidée énergétiquement. J'ai eu un petit coup de mou et j'avais envie de vous en parler. Je me sens souvent un petit peu différente au milieu d'un groupe. Étant introvertie et souvent peu à l'aise socialement, c'est dur pour moi de m'intégrer, de faire des rencontres et d'échanger. J'entends toutes les discussions autour de moi, tous les petits bruits, je sentais mes vêtements qui me grattaient, j'avais la sensation d'être là sans l'être. Tout le monde échangeait, se connaissait déjà ou se rencontrait et moi j'étais juste là, avec ce même combat dans ma tête. J'ai pris le train fatiguée, avec l'envie d'être dans ma bulle, alors j'ai écrit et ça m'a rechargée. C'est dans ces moments-là que je me dis vraiment que les mots ont un pouvoir magique. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement de pas me sentir à ma place et de juste me sentir différente et ne jamais réussir vraiment à m'intégrer et à me mettre dans les discussions. J'arrive pas à prendre ma place, j'arrive pas à m'affirmer et autour de personnalités plus fortes, je m'écrase et c'est dans ces moments-là que je me sens très différente et que c'est très dur pour moi. Même si heureusement j'arrive quand même à m'accepter de plus en plus. En tout cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que je vous comprends. Prenez soin de vous et de votre santé mentale, c'est tellement important. Sans transition, on passe d'un jour à un autre. Le vendredi 16 mai, je pars à Lyon pour un événement littéraire et du coup, je vous embarque avec moi. Pour bien commencer ma journée, un café matcha, le premier matcha de Lyon, et c'était incroyable. Je vous laisse avec ces images, c'était juste incroyable. Je vous ai filmé une petite dégustation et vraiment on peut voir à ma tête à quel point c'était trop miam. Vraiment, j'ai même le sourire. Le sandwich aux œufs était aussi excellent, vraiment incroyable. Si vous êtes sur Lyon de passage ou vous habitez à Lyon, vraiment Midori Matcha Café, incroyable. Après mon déjeuner trop bon, j'ai été marcher au parc de la Tête d'Or. Je vais vous laisser sur ces images trop mimi du petit chat en laisse, vraiment j'adore. Et ces petites images apaisantes du parc qui étaient trop beaux.
Dernière journée à Lyon et dernière journée de ce vlog. C'était la journée où j'organisais un atelier d'écriture dans une bibliothèque. J'ai eu quelques participantes qui ont eu l'air de beaucoup apprécier l'atelier. Il a eu l'air de leur faire du bien et de faire ressortir des choses qui étaient enfouies en elles. Il y a une petite mamie qui était super touchante, qui ne voulait pas trop écrire sur l'enfance parce que ça avait l'air de beaucoup la remuer. Elle me disait que elle était un peu dans une période de déconstruction et que c'était très difficile. Et elle est repartie avec mon 3e recueil qui est sur l'enfance. Elle avait commencé un petit peu à le lire, mais on voyait que ça la touchait beaucoup et elle m'a dit qu'elle voulait le continuer chez elle pour pouvoir pleurer tranquillement, ça m'a beaucoup touchée. Donc vraiment c'était un très beau moment d'échange. Et ensuite je suis repartie sur Lyon pour ma dernière après-midi, profiter de la ville, j'ai vu ma cousine et ensuite je suis rentrée chez moi.